Bienvenue dans le tutoriel La Cupe de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre la robe Marilou. Nous commençons par la couture de l'élastique et de son tube. Épinglez le tube endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Cousez à 1 cm. Dégarnissez la marge de couture au ciseau, puis retournez votre tube sur l'endroit et repassez pour écraser la couture au fer. Faites coulisser un élastique à l'intérieur du tube avec l'aide d'une épingle à nourrice. Cousez au point zigzag un premier côté avec l'élastique pris en sandwich dans le tube. Puis, faites coulisser l'élastique jusqu'au second bord du tube et cousez à nouveau au point zigzag le deuxième côté de l'élastique en sandwich dans le tube.
Cousez endroit contre endroit un côté et la longueur de la bretelle à 1 cm du bord. Dégarnissez les marges de couture, crantez l'angle, puis retournez et écrasez la bretelle au fer. Si vous souhaitez nouer les bretelles dans la nuque et ne pas coudre la bretelle ajustable, passez à l'étape suivante. Si vous souhaitez coudre la bretelle ajustable, cousez endroit contre endroit la pièce numéro 6, puis retournez et écrasez cette bretelle au fer. Mettez vos pièces de côté. Afin de renforcer votre tissu et d'empêcher le décolleté de se déformer, fixez au fer à repasser une bande de support de droit fil sur le décolleté et les pentes sous aisselle. Faites de même pour la doublure. Des pinces sont prévues sur le buste devant en tissu principal et sur le buste devant doublure. Placez-vous sur l'envers de votre tissu et tracez vos pinces avec une règle et un crayon à papier ou une craie tailleur. À la machine, piquez la ligne de la pince en commençant par le bord du tissu et en allant jusqu'à la pointe de la pince. Suivez bien le trait que vous avez dessiné. Terminez votre couture en cousant plusieurs points dans le vide, puis nouez vos fils à la main. Cette technique d'arrêt permet de bien fermer les pinces,
à la différence des points d'arrêt machine qui peuvent former un bec disgracieux à la pointe de la pince. Répétez cette opération pour l'autre pince. Faites de même pour la pièce doublure et mettez-la de côté. Au fer à repasser, marquez 2 replis d'1 cm envers contre envers dans le sens de la longueur de la bride. Puis, pliez votre pièce bride en deux dans le sens de la longueur, toujours envers contre envers. Votre bride fait maintenant 0,5 cm de large. Si vous souhaitez coudre votre laçage plutôt que l'acheter, procédez de la même manière avec la pièce numéro 10 en repliant également les bords gauche et droit envers contre envers sur 1 cm. Surpiquez votre tissu à 1 mm du bord. Coupez maintenant 6 brides de 5 cm de long chacune. Nous passons maintenant à la couture des panneaux. Positionnez vos 6 brides sur les 6 crans des 2 panneaux en tissu principal endroit contre endroit et formez des boucles. Fixez-les avec un point machine à 0,5 cm. Sur mon exemple, je n'ai mis que 4 brides.
Épinglez ensuite endroit contre endroit vos panneaux en tissu principal et vos doublures panneaux sur le haut et milieu dos. Laissez les côtés buste et le bas libres. Cousez à la machine à 1 cm. Vos brides sont en sandwich entre les deux panneaux. Dégarnissez la marge de couture ainsi que l'angle, puis retournez les panneaux sur l'endroit. Écrasez les coutures au fer. Nous allons maintenant placer les différents éléments sur l'endroit du buste en tissu principal. Épinglez vos panneaux endroit contre endroit par les côtés sur le buste en tissu principal. Positionnez ensuite votre élastique, puis vos deux bretelles pièce numéro 5, endroit contre endroit. Pour les bretelles, veillez à bien épingler le bord non cousu au buste.
Assemblez les panneaux, le tube élastique et les bretelles à 0,5 cm du bord. Positionnez votre buste devant, endroit face à vous, et rabattez bien sur le devant le tube élastique dos, les 2 bretelles et les 2 panneaux. Puis, prenez votre doublure buste devant et positionnez-la endroit contre endroit sur le buste en tissu principal. L'élastique, les 2 bretelles et les 2 panneaux sont pris en sandwich entre les 2 bustes en tissu principal et en doublure. Épinglez tout le tour de votre buste, sauf le bas, et piquez à la machine à 1 cm. En passant sur les panneaux, l'élastique et les bretelles, vous aurez beaucoup d'épaisseur de tissu, alors prenez votre temps. Avant de retourner votre ouvrage sur l'endroit, crantez l'angle du décolleté avec des ciseaux et ouvrez vos coutures au fer au maximum. Puis, retournez votre buste sur l'endroit et écrasez vos coutures au fer.
Pour des finitions impeccables et afin que votre doublure de buste ne se voie pas sur l'endroit, nous allons coudre une piqûre-nervure dans le décolleté. Pour cela, placez-vous sur l'envers de votre ouvrage, le buste en tissu principal et le buste en doublure déplié. Avec votre fer à repasser, couchez les marges de couture au niveau du décolleté sur le buste doublure. Piquez à la machine très lentement les 3 épaisseurs ensemble, c'est-à-dire le buste doublure et les 2 marges de couture. Il faut coudre à 1 mm de votre couture d'assemblage de décolleté buste doublure et buste principal. Cette piqûre proche de la couture d'assemblage mais cousue côté doublure ne se verra pas sur l'endroit et permettra de bien maintenir votre doublure à l'intérieur. Assemblez par les côtés la jupe devant et les 2 morceaux de jupe dos endroit contre endroit et cousez à 1 cm. Écrasez les coutures au fer vers l'avant puis surjetez. Si votre tissu est très souple, solidarisez le buste en tissu principal et sa doublure par le bas à 0,5 cm du bord. Assemblez endroit contre endroit le haut de la jupe au bas du buste en tissu principal plus doublure. Les panneaux s'épinglent à partir du grand panneau au milieu dos. Au niveau du milieu buste, faites attention à ce que votre jupe ne fasse pas de plis lors de la couture à la machine. Surjetez votre couture.
surjetez vos deux milieux jupes d'eau. Avec votre fer à repasser à très basse température, vous pouvez ouvrir un peu les dents de votre zip pour piquer au plus près. Attention à ne pas le brûler avec un fer trop chaud. Lorsque votre zip est prêt, il faut positionner les hauts des dents du zip invisible 1 cm sous la ligne de taille. Ouvrez votre zip invisible. Épinglez endroit contre endroit l'une des branches du zip sur le milieu jupe d'eau endroit contre endroit. Si vous avez un pied presseur spécial zip invisible, utilisez-le en suivant les instructions de votre machine à coudre. Sinon, décalez votre poing pour être le plus proche possible des dents du zip et armez-vous de patience. Pour que le zip soit totalement invisible, il faut piquer au plus proche des dents sans que l'aiguille ne passe à travers. En bas du zip, le curseur vous bloque. Terminez votre couture avec quelques points d'arrêt, remontez votre curseur vers le haut, puis continuez votre couture jusqu'en bas. Rouvrez votre zip en entier et positionnez votre deuxième branche sur l'autre côté de la jupe en partant du haut, toujours à 1 cm sous la ligne de taille. Épinglez puis bâtissez votre zip, puis cousez de la même manière que la première branche, en déplaçant le curseur quand il vous bloque. Cousez votre bas de jupe endroit contre endroit en commençant la couture à 1 mm au-dessus et 1 mm à côté de la fin de couture zip. Attention à ne pas piquer sur votre zip. Au fer à repasser, formez votre biais en plaquant envers contre envers le haut et le bas de votre biais sur 1 cm. Rabattez le buste sur la jupe endroit contre endroit pour dégager le haut de la jupe et sa marge de couture.
Dépliez la marge de couture du zip invisible vers l'extérieur. Positionnez le biais endroit contre endroit sur la marge de couture haut de jupe en partant de la couture buste-côté. Aux deux extrémités du biais, rabattez-le envers contre envers sur 1 cm. Coupez l'excédent de biais si besoin. Cousez à la machine à 0,9 cm du bord. Repositionnez maintenant la marge de couture de votre zip invisible sur l'envers de votre jupe et placez-vous sur l'envers de votre ouvrage. Repliez le bord libre de votre biais sur la marge de couture haut de jupe. Le but est de coudre ce biais sur la marge de couture et non sur la jupe, afin que la couture ne se voie pas sur l'endroit. Épinglez le biais, puis piquez à la machine à 0,9 cm du bord. Dépliez le buste et les panneaux vers le haut, votre finition au biais se positionne naturellement vers le bas. Repassez au fer pour écraser le biais vers le bas. Vous pouvez solidariser le biais sur la marge de couture du zip invisible avec quelques points à la main.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez votre pièce numéro 6 et cousez-la 1 cm endroit contre endroit, puis retournez-la et repassez-la pour l'écraser. Positionnez votre pièce sur l'envers du tube élastique vers le bas. Piquez à 0,5 cm du bord. Dépliez la pièce vers le haut et insérez l'anneau réglable dedans. Rabattez ensuite votre pièce numéro 6 sur le haut de votre tube élastique et effectuez un repli de 0,5 cm pour cacher le bord libre. Surpiquez à 0,2 mm. Vous pouvez, si vous le souhaitez, coudre une surpiqûre pour bien maintenir votre anneau en place. Maintenant, prenez votre boucle réglable avec curseur et faites passer votre bretelle d'épaule à l'intérieur de la boucle par-dessus le curseur puis en dessous pour sortir de la boucle. Veillez à bien mettre le curseur dans le bon sens avec le côté plat proche de la peau. Faites ensuite passer la bretelle dans l'anneau cousu de la pièce numéro 6, puis à nouveau dans le curseur de votre boucle. Fixez votre bord de bretelle à la bretelle plaquée contre la peau avec une surpiqûre à la machine. Veillez à ne pas surpiquer la partie supérieure de la bretelle afin de pouvoir faire coulisser le tissu. Cette dernière étape est chronophage, mais la finition est digne des plus grandes maisons de haute couture et votre vêtement sera parfait sur l'endroit comme sur l'envers. Repliez envers contre envers tout le bord extérieur de votre bas de jupe sur 1 cm et marquez ce repli au fer.
Épinglez le repli, puis piquez à la machine à 1 mm du bord en prenant votre temps. Dégarnissez votre marge de couture au plus proche de votre couture avec des petits ciseaux. Repliez à nouveau votre ourlet envers contre envers à l'aide de votre fer à repasser sur 2 mm. Épinglez puis piquez à la machine le plus proche du bord. Repassez une dernière fois votre ourlet mouchoir.
Votre robe Marilou est maintenant terminée, félicitations!